guerre en Ukraine entre dans sa 3e année. Le service des études économiques et prospectives agricoles de Chambre d'agriculture France a réalisé une lettre économique sur les conséquences de cette guerre et l'impact des exportations ukrainiennes en Europe. Clarisse Bonhomme nous livre quelques détails de la situation. Bonjour à tous, Clarisse Bonhomme, chargée de mission économique au sein du service études économiques et prospectives de Chambre d'agriculture France. Comment, depuis le début de la guerre, les Ukrainiens ont-ils réussi à maintenir leur exportation de matières premières agricoles ? Alors ça a été un véritable challenge pour les Ukrainiens de poursuivre les productions agricoles et les exportations qui sont vitales pour l'économie du pays. Si on revient en arrière, le 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine et du coup les exportations ukrainiennes sont stoppées net. Petit à petit, les Ukrainiens vont mettre en route des voies alternatives d'exportation, par camion, par rail ou par voie fluviale, sans atteindre des niveaux et des volumes comparables à ce qu'ils faisaient auparavant. L'Union européenne, bien sûr, aide à la mise en place de ces voies alternatives et libéralise les échanges avec l'Ukraine pour faciliter les exportations ukrainiennes. Néanmoins, il faudra attendre juillet 2022 et la mise en place du corridor maritime en mer Noire, sous l'égide de l'ONU et de la Turquie, pour que les exportations ukrainiennes prennent réellement un élan, avec des volumes, certes en baisse par rapport à ce qu'il y avait avant la guerre, mais qui ont nettement augmenté durant cette période. Pendant un an, bon an mal an, le corridor maritime va fonctionner, régulièrement remis en cause par la Russie qui finit par sortir de ce processus en juillet 2023. Les Ukrainiens se retrouvent donc avec leur voie alternative d'exportation et vont mettre en place un nouveau corridor maritime, qu'ils appellent d'ailleurs corridor humanitaire, qui va réellement permettre un essor des exportations à partir de décembre 2023. Et nous sommes dans cette phase où les Ukrainiens exportent de nouveau massivement, disons sur des volumes équivalents à ce qui était obtenu avec le premier corridor maritime. Mais on voit que les exportations ukrainiennes restent très chaotiques avec des volumes très fluctuants en fonction des périodes et des possibilités permises à ce pays. Les infrastructures nécessaires étaient-elles déjà existantes ou ont-elles nécessité de gros investissements ? Ça a été un défi à relever pour les Ukrainiens puisqu'il a fallu mettre en place de nouvelles infrastructures. Par exemple, pour la voie ferroviaire, l'écartement des rails n'était pas le même d'un côté et de l'autre de la frontière, donc ce qui a nécessité des transbordements de wagons. Donc voilà, on voit que c'était assez difficile de mettre en place ces nouvelles voies d'exportation et qu'il a fallu de l'inventivité et des investissements pour permettre aux Ukrainiens d'exporter par ces nouvelles voies. La question des exportations agricoles ukrainiennes fait partie des thèmes évoqués dans les manifestations des agriculteurs européens, notamment dans les pays limitrophes de l'Ukraine. Est-ce que les exportations ukrainiennes ont véritablement augmenté ? Alors, il convient de distinguer les différentes filières de matières premières agricoles pour répondre à cette question. Et on a des effets différents sur le total des exportations agricoles et sur les destinations, puisqu'il y a eu une réorientation des flux des exportations ukrainiennes. Je vous propose de prendre deux exemples. Le premier, celui des céréales, où globalement, on a une production agricole de céréales qui diminue dans le pays. On est entre moins 15 et moins 28% en fonction des matières premières agricoles. Donc forcément, moins de production, on pourrait se dire moins d'exportation. Il y a deux facteurs qui permettent de tamponner la baisse des exportations. Le premier, c'est la consommation, puisqu'on a une partie des Ukrainiens qui ont quitté le pays, jusqu'à 20% de la population, ce qui a diminué la consommation du pays. Le deuxième point, c'est quand la guerre a éclaté, les Ukrainiens avaient engrangé une récolte record de maïs qu'ils n'ont pas pu exporter pendant plusieurs mois. Donc, ça a alimenté, bien sûr, les exportations futures. Ça, c'est le premier point. Globalement, on a une diminution du volume des exportations, notamment en blé et en orge. C'est beaucoup moins sensible en maïs à cause du phénomène dont j'ai parlé tout à l'heure.
Blé et orge, on est à peu près à moins de 3 millions de tonnes par campagne d'exportation. Mais ces flux sont réorientés, c'est-à-dire que les exportations vont aller de manière privilégiée vers des pays proches comme l'Union européenne et la Turquie, à la place des destinations habituelles des exportations ukrainiennes. En blé, le blé partait surtout vers l'Égypte et l'Indonésie, par exemple. L'orge et le maïs étaient destinés majoritairement à la Chine. Donc, la réorientation de ces flux fait qu'effectivement, les importations européennes en provenance d'Ukraine ont globalement augmenté. Deuxième exemple, totalement différent, le sucre. Le sucre, c'est une filière un peu particulière pour les Ukrainiens puisqu'ils sont exportateurs certaines campagnes et d'autres pas du tout. Or, les Ukrainiens avaient accumulé des stocks les années précédentes, notamment parce que la consommation intérieure diminue structurellement chez eux. Et donc, une fois qu'ils ont pu remettre en route les appareils de production au milieu des coupures de courant, ils ont exporté assez massivement du sucre pour profiter de la hausse des cours du sucre. Et les exportations ukrainiennes ont été multipliées par 10 d'une campagne sur l'autre. Un effet exacerbé pour l'Union européenne parce que ces exportations ont été principalement orientées, pour les 3/4, vers l'Union européenne. Et c'est sans doute un phénomène qui va se poursuivre puisqu'on s'attend à une augmentation des surfaces de betteraves pour la campagne à venir. Voilà, donc vous voyez des effets très différents selon les filières considérées. Si vous voulez en découvrir plus sur les autres filières, oléagineux, poulet ou œufs, je vous invite à lire la lettre économique de février 2024 que vous retrouverez sur le site internet de Chambre d'agriculture France, avec un numéro spécial consacré à l'Ukraine alors que nous allons entamer la 3e année de guerre.